Le plus important pour moi, c'est de venir vers vous rencontrer. Je n'ai pas besoin d'avoir beaucoup de monde, hein, parce que je fais ce qu'on appelle un travail de proximité. 10 personnes, 10 Akandais et Akandaises, ça me suffit largement. Et c'est pour ça que je suis très heureux d'être aujourd'hui parmi vous. Quel que soit le nombre que vous êtes, même un seul Akandais ou Akandaise, s'il m'écoute, c'est déjà beaucoup. Parce qu'un homme doit parler avec ses frères. Même s'ils ont des divergences, comme on en a un peu beaucoup actuellement dans le pays, il faut simplement qu'ils échangent. Alors, comme l'a dit Bakary, d'abord je remercie Maman Yvonne qui nous accueille ici. C'est vraiment une grâce parce que quand on vous accueille à la maison, ça veut dire qu'aussi on vous apprécie. Et c'est comme ça aussi qu'on peut savoir sur qui compter. Parce que faire ce que nous faisons aujourd'hui avec les moments difficiles que le pays traverse, eh bien ça veut dire que Maman Yvonne, elle a quand même une affection pour son fils Wangema. Et je l'en remercie. Alors, moi je voulais simplement vous dire que le 22 février, lorsque nous nous sommes retrouvés chez moi à Kanda, j'ai eu une communication importante. Mais avant de vous livrer cette communication importante, je vais quand même vous dire qui je suis brièvement. Parce que Wangema, pour certains, il est connu, pour d'autres, il est inconnu, pour certains, on le connaît à peine. Mais enfin, c'est un Gabonais, c'est tout ce qu'il faut d'abord retenir. Donc je vais parler de d'où je viens, qui je suis, pour que vous sachiez effectivement à qui vous avez affaire. Et après, je vous expliquerai un peu ce que je souhaite faire avec vous à Kanda, au 2e arrondissement. Une école privée. Malheureusement aujourd'hui, avec les difficultés que le monde de l'éducation rencontre, beaucoup de parents sont obligés d'envoyer leurs enfants dans les établissements privés. Pas qu'il n'en faut pas, parce que la demande est tellement forte, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un travail de fond à faire sur l'éducation dans le secteur public, et ça nous en parlerons lors de la campagne électorale. Donc j'ai fait mon parcours scolaire et secondaire, primaire, dans un établissement public, et quand j'ai eu mon bac série D en 1987, je suis parti en France. Et en France, j'ai fait des études supérieures de commerce, option marketing. Marketing, c'est un grand mot. Le marketing, on vous apprend à faire du commerce de manière méthodique et scientifique. Quel est le produit à choisir, quel prix lui donner, quel canal de distribution, quelle publicité lui faire. On vous apprend ça de manière cartésienne. Parce que le commerce, ce n'est pas à peu près bon. Vous savez, il y a des communautés qui savent faire le commerce. Hein. Vous avez les communautés Bamileke, les communautés béninoises, tout ça. Eux, ils ont vraiment le commerce dans le sang parce que c'est de génération en génération. Nous, les Gabonais, on dit qu'on ne sait pas faire les affaires. Mais aujourd'hui, je m'interroge. Parce que les jeunes que je vois là, il y en a beaucoup aujourd'hui qui ont leur petite société de prestation de services. Et ça, c'est une révolution dans notre pays. C'est aussi un avenir pour notre pays. Et nous en parlerons lors de la campagne électorale. Donc, quand j'ai fini mes études de commerce à Bordeaux, eh bien, j'ai décidé très tôt de rentrer dans la vie active. À 23 ans, je suis rentré dans la vie active en France. Je suis rentré dans le monde de l'entreprise. Et j'ai fait 3 années, je suis devenu cadre commercial dans un grand groupe de communication à Toulouse. Et c'est ainsi que, 3 ans après, ma mère me demande de venir passer quelques vacances de Noël à Libreville en 1993. Et je viens à Libreville en 1993, passer les fêtes de Noël. Et je ne devais passer que les fêtes de Noël et repartir en France. Et quand je suis arrivé, ça faisait longtemps que je n'avais pas été au pays. Je peux vous dire que le pays m'a attrapé. Ah non, le pays était doux, comme disent nos amis ivoiriens. C'est ça, non? Oui. Le pays est doux, hein? Le Gabon est un pays doux, quand on est dans la paix. Et j'ai trouvé que le pays était tellement doux que j'ai dit non, je passe aussi la bonne année dans mon pays. Donc j'ai passé la bonne année. Et après la bonne année, je suis reparti en France, là où je vivais depuis des années. Mais je ne vous cache pas que quand je suis reparti en France, eh bien, je pensais tous les jours à mon pays. Mon Dieu, qu'est-ce que je fais ici? Mon Dieu, quel jour je vais repartir chez moi m'installer? Mais toute ma vie est dans mon pays. C'est ainsi qu'un mois après être revenu de vacances de mon pays, je pose ma démission auprès de mon employeur. Ce sont des blancs là-bas. Ils ne comprenaient pas. Franck, qu'est-ce qui se passe? Tu es un problème? Tu es venu à
rentré chez moi, au Gabon. Au Gabon. Mais le Gabon, c'est un pays sous-développé. Ici, tu as toute ta carrière, tu es jeune. Tu peux te développer. Tu es dans un grand pays comme la France. Tu gagnes bien ta vie. À l'époque, en 1994, je gagnais 23 000 francs français. Avec la dévaluation, le verset faisait le double. Ça veut dire que je faisais 5 millions à peu près par mois. Par mois. Hein. J'étais tout jeune. J'avais mon appartement, j'avais ma bagnole, j'avais ma petite vie, j'avais mes petites sorties avec mes amis cadres, mes compatriotes gabonais ou africains. J'allais partout, je prenais ma voiture le week-end, je partais dans le sud de la France, enfin une petite vie de français quoi. Mais tout ça, c'est bien beau. Mais en fait, je ne suis pas chez moi. Je suis dans un autre pays. Même si c'est un pays ami où je m'étais intégré, je ne suis pas chez moi. Et alors, j'ai décidé de faire le sacrifice de tous ces avantages. Et je peux vous dire que ce n'était pas facile. Parce que beaucoup de mes amis, de mes connaissances là-bas me disaient, mais toi aussi, qu'est-ce que tu vas aller faire au Gabon toute ta vie ici? Là-bas, c'est la galère. Je me suis dit, bon, je suis un Gabonais. Le Gabon a besoin de ses fils et de ses filles pour le développer. J'ai une petite expérience. J'ai fait ce que j'ai pu en France. Maintenant, je repars au bercail, à la maison, pour voir ce que je peux faire. Et c'est comme ça que, 1 mois et demi, 2 mois, je suis rentré chez moi, au Gabon. Mais je n'avais aucune assurance d'emploi. Je ne savais pas où j'allais. J'allais dans l'inconnu professionnel, pas dans l'inconnu familial, puisque mes parents étaient là. Et c'est comme ça que quand j'arrive au Gabon, malgré mes parents, je n'arrive pas à trouver un travail digne de ce nom pour moi. Parce que en France, j'étais cadre commercial, j'avais une équipe, je gérais une équipe, j'avais une autonomie, j'étais respecté, j'avais beaucoup de responsabilités. Mais arrivé ici, vous connaissez le pays, hein? Ah, c'est compliqué, hein? C'est tellement compliqué que j'ai décidé de créer mes propres entreprises. Je me suis dit, bon, j'ai une expérience en France. Vous savez, quand vous avez une expérience professionnelle en France ou dans un pays développé, ça vous forme vite, ça vous apprend la méthode, ça vous apprend à avoir des responsabilités, ça vous rend professionnel. La différence entre un amateur et un professionnel, c'est très important au niveau de la vie active. Et quand ça vous rend professionnel, eh bien, ça vous permet d'être compétent, d'être innovant. Et ça, on va s'en servir dans quelques temps dans notre pays, à mon petit niveau. Alors, je cherche du travail, je crée mes entreprises, mais j'ai créé mes entreprises avec qui? Vous le connaissez, avec qui j'ai créé mes entreprises? J'ai créé mes entreprises avec mon oncle, avec mon père, André Bobam Amo. Vous le connaissez, non? Oui. Oui, je suis le fils d'Amo. Parce que Amo, c'est le petit frère de mon père, Julien Guémoba. Lui, il s'appelle André Mbaoba. C'est papa qui l'a élevé de l'âge de 10 ans à ce qu'il devienne adulte. C'était son premier garçon même, on me dit, avant moi. Il disait c'est son premier fils. Mais vous savez que dans nos familles gabonaises, quand il y a les grandes différences entre les aînés et les petits, c'est les aînés qui travaillent, qui s'occupent des autres, non? Voilà, parce que chez nous, les Bantous, la solidarité nationale est une vertu cardinale. C'est ça qui nous permet de nous développer et de nous réaliser. L'égoïsme, ça ne sert à rien dans nos communautés. Malheureusement, notre société tend vers plus l'individualisme maintenant, mais c'est des choses qu'il faudra bannir avec ce que nous voulons faire maintenant dans notre pays. Alors, quand je crée mes sociétés avec mon père Amo, lui, il a quelques moyens, moi j'ai mes idées, et puis nous décidons de mettre nos intelligences ensemble. Et on se dit, bon, on regarde un peu le paysage médiatique comme ça en 98. Hein. Attention, il y a 20 ans que TV+ a été créé. En 1998, pour ceux qui s'en souviennent. Certains d'entre vous étant encore tout petits. D'autres ont pris les cheveux blancs. Mais en 1998, il y avait seulement 3 chaînes locales. Il y avait la RTG1, la RTG2 et il y avait Télé Africa. Et nous, TV+, quand on arrive 4e chaîne locale, 2e chaîne privée, eh bien on a dû chercher notre créneau. Le créneau, c'est quoi? C'est quel genre d'émission on allait faire. C'est comme un commerçant. Quand il ouvre sa boutique, il se demande qu'est-ce que je vais vendre dans ma boutique qui est différent de ce que les autres boutiques vendent pour que je fasse mon petit bénéfice. Mais c'est ça le créneau. En jargon
journalistique ou de communication, on parle de ligne éditoriale. Mais ce n'est pas que le créneau. Hein. Donc, on se demandait quelle ligne éditoriale. Et on avait remarqué qu'au Gabon, en 1998, les Gabonaises et les Gabonais n'avaient pas beaucoup de visibilité ou d'expression sur les chaînes locales. Donc nous avons dit, nous allons donner la parole aux Gabonais et aux Gabonaises, aux sans-voix, pour qu'ils donnent leurs sentiments sur leur bien-être, sur leurs aspirations sociales, sur leurs préoccupations au quotidien, sur les difficultés qu'ils rencontrent. En fait, on voulait que TV+, et de 1998 à 2018, 20 ans après, c'est qu'on veut être le miroir de la société gabonaise. Mais ça, en 1998, c'était innovant, c'était nouveau. Et c'est pour cela que nous avons maintenu cette ligne éditoriale de 1998 à 2009. Mais je peux vous dire que ce n'était pas facile. Parce que quand vous arrivez dans une société, vous essayez d'apporter une nouvelle façon de faire, eh bien vous avez tous les détracteurs qui nous disaient mais TV+, cette télévision périphérique là, comme on nous appelait, elle veut nous démontrer quoi. Mais si vous vous souvenez, en 2009, TV+ était au sommet du paysage médiatique, audiovisuel. TV+ a fait je dirais, la couverture médiatique des plus grands événements sportifs. Coupe du Monde 2006 en Allemagne. On a fait ça en direct depuis l'Allemagne. Ce n'était pas donné. Hein. Aucune chaîne africaine n'avait fait ce que TV+ avait fait en 2006 en Allemagne. Tous les jours, une émission depuis les différents sites de la Coupe du Monde en 2006. Ça, c'était une performance. Nous avons fait la CAN 2008 au Ghana. Nous avons fait en 2008 aussi la retransmission des élections du premier président noir des États-Unis, Barack Obama. Et ça, nous l'avons fait depuis les États-Unis. C'est vous dire que la petite chaîne TV+, qui est née en 1998, quand elle arrive en 2009, 11 ans après, c'est une chaîne panafricaine. C'est une chaîne qui couvre le pays nationalement. Et c'est une chaîne qui donne la parole aux Gabonais et aux Gabonaises, aux Africains, parce qu'elle touchait et elle diffusait cela en continu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais ça, mes frères, et là je m'adresse à mes jeunes frères, il n'y a pas de lumière sans sacrifice. Il n'y a pas de réussite sans travail. Nous sommes dans une société aujourd'hui où on pense que les raccourcis, eh bien, c'est ce qui nous permet de réussir. Mais les raccourcis vous mènent au mur. Si ça vous donne, je vous dis, l'illusion de réussir, mais tôt ou tard vous êtes rattrapé. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'à partir de 2009, eh bien, les difficultés commencent pour TV+. En 2009, mon père Amo va aux élections. Il va à l'élection présidentielle comme candidat. Et si vous vous souvenez, c'était un grand PDGiste hein, avant 2009, avant l'élection de 2009. Vous vous en souvenez, non? Ouais. Bon. Comme il ne voulait pas avoir de problème avec ses frères qui sont au PDG, il a dit que moi aussi j'ai une offre politique. Je veux aussi défendre mes idées. Parce que à l'âge de 52 ans, j'ai commencé la politique à 25 ans. Parce que lui, il est rentré très jeune en politique. Depuis les études qu'il faisait au Canada, en France. Très jeune. C'était un homme brillant, précoce, qui voyait loin. Donc, il disait, moi, j'ai 52 ans aujourd'hui, je veux, Amo disait, j'ai 52 ans, moi aussi j'ai une offre politique, j'ai appris des choses aussi, je veux aussi montrer ce de quoi je suis capable. Je laisse le PDG, je me présente en indépendant. Donc, mon père Amo, en 2009, souvenez-vous, il était candidat indépendant. Est-ce que les gens ont critiqué parce qu'il était indépendant? Non. Parce que, il ne faut pas l'oublier, une élection, c'est la rencontre du peuple avec un homme. Quand le peuple se reconnaît dans l'homme, quelle que soit la casquette qu'il porte, ils le choisissent. Et c'est comme ça que Amo en 2009 a été choisi massivement. Parce qu'il a amené la nouvelle espérance. Cette nouvelle espérance qui a été son idéal, que tous les Gabonais devaient avoir droit à ce qu'ils méritent. Et c'est ainsi qu'il vous a dit que vous, Gabonais, moi, Gabonais, vous avez des droits. Droit à l'éducation, droit à la santé, droit au logement. Vous avez des droits. Aujourd'hui, les Gabonais s'emboisent. C'est ça, non? Direct. Ah oui.
Ils sont oises, non? Oui. Bon, ça veut dire que son travail a payé. Avec ses frères aussi, hein, parce qu'il n'était pas seul. Comme les Gabonais sont oises maintenant, bon, lui il a fait son devoir jusqu'au bout, comme il vous l'avait promis, et il a fait jusqu'à sa dernière demeure. Il n'a jamais renoncé à son idéal de nouvelle espérance. Amour est né pour la politique, il a vécu pour la politique, il est mort pour la politique et pour le Gabon. Et quand il est parti en 2015, moi qui l'ai vu ces derniers jours, il était en paix avec lui-même et sa conscience. Il disait que j'ai fait ce que j'ai pu. Maintenant les Gabonais, il vous avait dit à Sainte-Marie que ne m'attendez pas, non? C'est pas ce qu'il avait dit. Ne m'attendez pas, non? Avancez. À Sainte-Marie aussi, il nous a dit pardonnez-leur. Parce que moi je leur pardonne ce qu'ils m'ont fait. C'était son testament spirituel. N'oubliez pas ça les Gabonais. C'était le testament spirituel de Amour. Et je pense qu'il a été visionnaire parce que quand on voit aujourd'hui ce qui s'est passé en août 2016, on peut dire qu'il avait vraiment la clairvoyance. Quand il se présente aux élections, on a des problèmes. On casse TV+, tous les jours pratiquement. On bloque les équipements. Mais tout ça, ça fait partie de quoi? Ça fait partie de la vie d'un homme. Moi qui dirige TV+, depuis la création, depuis 20 ans, eh bien, je peux vous dire que même si on me balaye et qu'on me met au sol, moi je me relève. C'est comme ça que mon père nous a éduqués. Un homme reste toujours debout, digne. C'est vrai, ils ont toute la puissance qui existe, la puissance publique, l'armée, ils ont tout. Mais un homme, quand ses idées sont justes, il se lève et il fonce. C'est comme ça que TV+, malgré tous les coups que nous avons vus, vous voyez, c'est les jeunes hein, qui sont là. Ils ont votre âge. Hein. À TV+, c'est 50 employés. Ce n'est pas des Français, des Américains, des Canadiens, ce sont des Gabonais. Parce que moi, j'ai toujours cru aux jeunes Gabonais. Les jeunes Gabonais sont très intelligents. Il faut simplement leur apprendre la méthode, la discipline, la rigueur. Ils ont beaucoup d'idées. Il faut les canaliser seulement. Et c'est comme ça que TV+, malgré tous les coups qu'on a eu 8 attaques commando en 8 ans. Je vous parle d'attaque commando. Ça veut dire qu'on est venu brûler les émetteurs de TV+. On est venu casser les antennes. On a bloqué le matériel depuis 2009. Depuis 4000 jours, nos équipements de la démocratie sont bloqués. Est-ce que vous nous avez entendu pleurer? Vous nous avez vu renoncer? Est-ce qu'il fallait qu'on renonce? Non. Nous n'avons pas renoncé. Parce que nous savons que notre cause est juste. Que ce combat social que nous avons démarré avec Amour en 1998 à aujourd'hui, c'est pour les Gabonais d'abord. C'est pour la justice sociale. Oui, parce que même si on fait des affaires, il faut avoir un idéal. Il faut avoir des idéaux. Parce qu'un homme responsable dans la société doit défendre des idéaux. Même s'il fait du business. Mais il doit avoir des idéaux. Et notre idéal à TV+, c'est la justice sociale. Mais quand vous faites ça, vous n'êtes pas apprécié de tout le monde, hein, je vous le dis. Oui, vous n'êtes pas apprécié de tout le monde. Malheureusement, parce qu'il y a des égoïstes. Quand vous parlez de justice sociale, en face de vous, ce sont les égoïstes qui vous combattent. Parce qu'aujourd'hui, hein, c'est la politique du Shiba, non? Est-ce que c'est pas la politique du Shiba? Ah. Mais ça, là, il faut que ça s'arrête. Hein. Parce que vraiment, hein, c'est compliqué maintenant. Le Shiba ne marche plus. Hein. Les promesses non tenues, tout ça, c'est du passé. Maintenant, il faut faire du concret. Donc, justice sociale, c'est notre créneau. Notre combat social existe depuis 20 ans à TV+. Mais ce combat social-là, je le menais avec mon oncle jusqu'à la mort de mon oncle. En 2015, il est parti. Nous avons pleuré. Nous avons fait le deuil. Nous l'avons enterré. Et puis nous avons fait son retrait de deuil à Amour en 2017. Nous avons fait tout ce que la tradition bantou nous demande de faire. Et évidemment, quand tu as fini de faire ce que la tradition te demande en tant que fils de faire, qu'est-ce que tu fais après? Eh bien, tu te lèves comme un homme et tu dis, bon, maintenant, je vais essayer de m'occuper des affaires publiques de mon père. C'est ça, non? Est-ce que c'est pas ça? Voilà. Eh bien, c'est ce que je fais aujourd'hui avec mes autres frères. On dit que maintenant, nous aussi, on peut maintenant prendre le relais de papa, d'Amour. Mais Amour a eu beaucoup d'héritiers politiques, hein. Attention. Un homme de cette dimension ne peut pas avoir un seul héritier politique. Il en a plusieurs. Enfant ou pas enfant. Du sang ou pas du sang.
Parce qu'il a inspiré beaucoup de Gabonaises et de Gabonais. Et il faut que ça continue. Mais nous aussi, nous devons continuer à perpétuer ces idéaux de justice sociale. Et c'est pour ça que nous aussi, nous nous levons et nous disons, nous devons aussi participer à la construction de notre pays. Mais, dans TV+, j'étais derrière la caméra comme mon frère, mon collaborateur qui est là. C'était une 2009, quand il est allé à la présidentielle, avec toujours ma caméra, je fais la politique avec lui de la justice sociale pour les Gabonais. Et personne ne me voit. Mais à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé de passer derrière la caméra. Je veux maintenant passer devant la caméra. Parce que les enseignements de mon père que j'ai reçus, moi-même ma vision de la politique que j'ai acquise aussi, dans mon pays, en voyageant à travers le monde, moi aussi j'ai ma petite idée. Je dis qu'à partir de là, moi aussi, quand je vois tout le monde s'agiter comme ça, je dis mais enfin, moi je ne suis pas un Gimbo. Est-ce que je suis un Gimbo? Alors, moi aussi j'ai dit, je me lève et je suis candidat à Kanda au 2e arrondissement. Oui, se lever comme ça, tout le monde peut dire, oh, mais celui-là on n'a jamais entendu parler de lui, il ne parle jamais, machin. Mais moi je parle avec TV+, hein. Mais maintenant j'ai décidé moi aussi de parler moi-même à visage découvert, comme on dit, publiquement. Parce que ce qui est diffusé sur TV+, depuis 20 ans, ça passe par moi. Hein. Rien de ce qui est diffusé sur TV+, je suis inconnu. C'était ma façon de parler aussi. Mais maintenant, j'ai décidé de changer de façon de parler. Maintenant, moi aussi, je vais prendre ma parole publique. Et je vais défendre mes idées. Mais je n'ai pas le monopole de ces idées. Ces idées, je les partage avec beaucoup d'autres Gabonais. L'union fait la force. Et c'est comme ça que maintenant que j'ai décidé d'être debout, comme un enfant qui a été formé par son père, qui est devenu un homme, qui a l'âge de la maturité. Vous voyez les cheveux blancs là? Ça veut dire que j'ai pris beaucoup de coups. Hein. Mais même si je n'ai pas parlé pendant 9 ans, depuis 2009 on ne m'a pas entendu parler. Mais ces 9 ans là, dans le silence c'est pas le mutisme. Hein. Pendant ces 9 ans là de silence, je réfléchissais. J'observais ce que mon père faisait, ce que les autres, les anciens font. J'écoutais. Et puis je me suis dit, maintenant je suis prêt à me mettre debout et à parler. Parce que parler publiquement, défendre ses idées, ça demande beaucoup de réflexion. Ce qu'on va dire, ce qu'on ne doit pas dire, comment le dire. Parce que les femmes sont protectrices des libertés. Les femmes sont protectrices des libertés. Donc la forme est aussi importante que le fond. Donc, à partir de ce moment-là, je suis maintenant debout devant vous, comme un Gabonais, libre, qui a ses droits civiques. Je suis en pleine possession de mes droits civiques. Et je demande en juillet. Chez Julien Nguema. Pourquoi pas Jean-André Mbonimpa? En général, pourquoi pas chez Amotoum? Pourquoi à Akanda? Qu'est-ce qu'il y a de mieux à proposer pour Akanda? Et pour les Akandais, s'il vous plaît. Le projet à proposer aux Akandais, c'est lequel? Pour le bien des Akandais, parce que vous avez parlé dans les généralités là. Mais nous voulons maintenant pour Akanda. Ça c'est chez nous. Qu'est-ce que vous avez défendre pour les Akandais à l'Assemblée nationale? Bien des choses. Oui. Avant de répondre pourquoi Akanda, je te dirais qu'on n'est pas encore en campagne électorale. Hein. Attention. Moi je suis prudent. Tu veux m'amener dans ce où je vais glisser? Parce que là on m'attend. Hein. Au tournant, on va dire oui, Franck Nguema est déjà en campagne électorale, vous voyez? Oui. Quand on va me dire ça, on va me dire arrête. Non, moi je ne suis pas en campagne électorale. Je vous ai dit, nous sommes dans les rencontres citoyennes. Je suis venu vous dire que votre fils est candidat à Kanda au 2e arrondissement. C'est tout. Mais tu as posé une question très intéressante. Pourquoi pas à Meuduneu? Pourquoi pas chez Julien Nguema? Pourquoi pas chez André Mbonimpa? Mais, mon frère, je dirais même mon aîné, moi je suis d'abord né à Libreville. Je suis à Libreville. Kanda c'est Libreville, hein? C'est pas parce qu'on appelle ça Kanda. Deuxièmement, ce que j'ai oublié de vous dire ici, c'est que j'habite à Kanda, j'ai acheté mon terrain en 2004.
à la plage là-bas. Si tu es perdu, comme même monde. De sécurité. Il y a beaucoup de braquages, d'agressions. Vraiment des possibilités. À partir de 23h, tout le monde a quand on va dans la cour, l'école nous arrache le sac, l'école. Je crois que c'est le souci d'Akana. Et après, merci beaucoup. Merci. Vous savez, derrière le jour, quand vous voyez le combat social, la justice sociale, pour une société plus juste, équitable, développée, ça, je traite ça depuis 20 ans et le plus. Je vis ça sur les petits bouts des doigts comme ça. Je peux vous en parler pendant des heures et des jours. Derrière l'insécurité et les braquages, c'est la pauvreté, parce que quand plus de 40% des jeunes n'ont pas d'emploi, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent s'ils ont faim? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent s'ils ne peuvent pas aller à l'école? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent s'ils sont obligés de se droguer pour oublier leurs soucis? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent s'ils n'arrivent même plus à aller draguer sa copine, lui offrir un fanta? C'est un braquage. Derrière l'insécurité, vous pouvez résumer tous les maux de société que nous avons au Gabon aujourd'hui. Tout. La pauvreté, la crise des valeurs et bien d'autres choses. Mais, vous verrez, quand l'amélioration des conditions de vie des Gabonais, je reviens là-dessus, c'est encore générique, hein, mon grand frère. Mais je vais t'expliquer comment on va faire en campagne. Quand l'amélioration des conditions de vie des Gabonais va arriver, vous verrez, il y aura moins d'insécurité. Et même l'insécurité dans la Kanda, j'ai quelques idées. Quelques idées, je ne veux pas dire tout. Ça, les autres aussi, ils écoutent. Hein. Les photocopieurs, ça existe aussi. Donc, je garde aussi ça pour moi. Parce qu'au moins, on va dire que, oh, si j'ai déjà dit ça en campagne, qui va encore copier? On va dire non, tu as copié Fangé, arrête ces histoires. Bon, voilà. On va continuer les échanges. Et je vous remercie de tout. Et j'ai quand même deux préoccupations. La première préoccupation va consister les inondations récurrentes au sein de la zone d'Avorobam. À chaque fois qu'il y a la pluie, les populations d'Avorobam sont inquiétées parce qu'on sait qu'il y aura inondation. Et il y a la grande saison de pluie qui est en train d'arriver. Nous sommes déjà en plein dedans, parce que nous sommes en mars. Donc les gens vont se retrouver encore dans les inondations. Vous, qui venez postuler, qui voulait être le représentant des habitants du 2e arrondissement d'Akanda. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement pour ces gens-là qui sont tout le temps dans les inondations? Ça, c'est ma première question. La deuxième question que j'ai, c'est que quand vous regardez à Vorobam, moi je suis ici depuis, il n'y avait pas le goudron. Aujourd'hui, il y a le goudron, on a beaucoup de voisins qui sont enrichis de façon vertigineuse, ça n'engage que. Mais vous allez remarquer qu'au kilomètre à la ronde, il y a plus d'écoles privées que d'écoles publiques. Quand on sait bien que tous les Gabonais n'ont pas les moyens d'envoyer leurs enfants dans ces écoles-là. Ils n'ont pas ces moyens-là. Concrètement, qu'est-ce que vous allez faire? Parce que c'est important pour nous. Ah, décidément, là, vous voulez m'amener dans la campagne électorale. Vous